En effet, suite à la conférence du 4 janvier présentant des vestiges de l'écriture primarienne, à base de rond, carré et triangle, de nombreux utilisateurs passionnés du forum de PreWiki tentèrent de maîtriser l'écriture en utilisant le altcode. Mais comment ils ont fait pour le rond? Le point c'est trop petit. Eh bien mon petit Popol, ils ont tout simplement remplacé le rond par le smiley noir. Ah c'est pas con. Entre janvier et février, ça s'est vite répandu sur d'autres forums, et sur tout un tas d'autres sites postant des articles, des vidéos ou des commentaires en lien avec Primae. Mais dans la grande majorité des cas, il ne s'agissait que de copier-coller des tentatives réalisées sur PreWiki, les utilisateurs se servant de ce nouveau langage crypté pour spammer à outrance. Les textes les plus repris sont notamment la phrase de l'utilisateur StatusMoose, postée le 28 janvier, ou encore le petit pavé de OxyTriggered du 4 février. En réponse à ces copy-pasta pseudo-cryptiques, l'expression Cool Story Bro était bien entendu de mise, provoquant par la même occasion la confusion chez les utilisateurs ignorant tout de ce genre de coutumes. En fait, ils pensaient carrément que le gars qui répondait Cool Story Bro, il avait compris la phrase. Ah, ils sont cons. Et c'est cette confusion qui donna sa première forme au même. Dans les jours qui ont suivi, sur 4chan, les utilisateurs de Pri se sont amusés à reprendre le code, Mais sans copier-coller cette fois. dans le but de troller en écrivant des messages cryptés dépourvus de sens, les symboles étant disposés aléatoirement, sans aucune connaissance de l'écriture primaréenne. Dans un premier temps utilisé pour troller les utilisateurs de Bi, ces derniers reprirent le concept en postant ce genre de faux messages cryptés dans le but de provoquer l'incompréhension chez les néophytes. Et ça marchait encore mieux quand un autre troll venait répondre par un autre message crypté. Tout à fait. D'ailleurs, on a pu voir se développer de fausses conversations excluant très clairement les utilisateurs néophytes, dans le but de cultiver leur rage et de les faire réagir. Un bon gros bait quoi. Le cryptroll était né. Et vers de crypt you up. On ne sait pas exactement comment ce nom fut choisi, certains disent qu'il fait référence au Rickroll, notamment dû au fait qu'il arrivait que des trolls finissent leur séance par la phrase « You've been cryptrolled », Et oui c'est logique. quand d'autres disent que c'est tout simplement né de la contraction des mots cryptique et troll. Et oui c'est logique. Néanmoins, face à l'augmentation du nombre de victimes se mettant à adopter le code, les Bitards décidèrent d'inclure un vrai code permettant aux vrais cryptrollers de se reconnaître entre eux. J'ai déjà dit que j'aime internet. Il fallait ainsi que le tout premier cryptroll que l'on intègre dans un message comprenne 3 ronds, 3 carrés et 3 triangles, dans l'ordre de son choix, et que chaque message comprenne à un endroit donné la suite carré, rond, triangle. Je suis sûr d'avoir déjà vu ce code caca sur PlayStation. Ce code a permis aux cryptrollers de reprendre l'avantage sur leurs victimes en variant leurs réponses et démasquer les faux cryptrollers en se moquant d'eux, en simulant l'incompréhension. Ou bien en leur attribuant des propos intolérables. Il y a pas de tolérance. La stratégie des cryptrollers a été jusqu'à développer différentes suites de symboles à indiquer en fin de message, pour signifier à leurs complices quel type de réaction il fallait adopter. Pourquoi le seul mot qui me vient à l'esprit c'est paracétamol? À partir de là furent créés plusieurs dérivés. Alors, un comprimé toutes les 4 heures. Le crypt whatever est une façon d'utiliser le code en sous-entendant « je te laisse imaginer ma réponse ». Pour ce faire, le message crypté doit se terminer par une suite de symboles signifiant que la réponse est négative ou positive. Mais rapidement, ce genre de message a fini par être réduit aux simples suites de symboles en question, dont les 3 principales, triangle vers le bas, carré, triangle vers le bas, signifiant l'insulte virulente, rond, rond, triangle vers le haut, signifiant l'acquiescement, et carré, triangle vers le haut, carré, dans lequel chacun peut voir la réponse qu'il souhaite. Et c'est ce dernier code qui fut repris au-delà de 4chan, devenant le symbole de la réponse bateau et vague que l'on donne à quelqu'un pour lui faire plaisir et le laisser entendre ce qu'il veut, mais paradoxalement sans s'en cacher. Un bon gros foutage de gueule en somme. Une autre suite de symboles connut un large succès. Rond, ovale, rond. Mais non! Carré, rond, triangle vers le haut. C'était évident. Cette fameuse partie du code utilisée dans les premiers cryptrolls, dont on a parlé précédemment, a fini par être repérée par les néophytes pour devenir un symbole de parodie conspirationniste, laissant sous-entendre que Primae rules the world, à l'instar des célèbres Illuminati et autres sociétés secrètes. De ce fait, nombre d'images ont été détournées en incorporant ces symboles, comme avec le Heil Hydra de Captain America, posté sur Funny Junk le 24 avril, ou mis en relation avec le fameux homme à la cigarette dans X-Files, ou encore en tant que crop circle. Je trouve que ça manque de crocs. Il y eut aussi d'autres références au Seigneur des Anneaux, comme le détournement de l'utilisateur Square on Try, posté sur DeviantArt le 10 juin 2016. On n'entre pas si facilement dans les canyons persans. La popularité de ce nouveau langage grandissante, c'est le 16 mai 2016 que l'utilisateur Erudei Rio Grande met en ligne son site web Crypt Translator. Il y a même une application pour smartphone. Avec ça, n'importe quel utilisateur pouvait, soi-disant, traduire une phrase avec ses symboles ou en comprendre la signification. Ouais, c'est pas marrant. Ce traducteur a contribué à rendre ce faux langage crypté ultra populaire. Pour pas dire putain de mainstream. Et correspond à l'apparition de la pire menace possible, les crypto-noobs. Les crypto-boobs. En voulant rejoindre le club très fermé des cryptrollers, les jeunes débutants, ignorant tout de l'origine de ce langage et de la langue primaréenne, se mirent à utiliser les symboles n'importe comment, à tel point qu'ils utilisèrent des symboles qui n'existent pas en langue
langue primaréenne, à savoir les triangles pointant vers la droite ou vers la gauche. Pour chier putain, l'heure d'internet c'est quand même pas compliqué de vérifier une info, merde. Une des suites de symboles la plus utilisée par ces noobs était rond, de triangle vers la droite, rond. C'est rapidement devenu la représentation de ceux qui ne savent pas cryptroller, baptisé cryptonoob par les cryptrollers. Par la suite, le sens de ce symbole fut élargi pour désigner ceux qui s'imaginent parler un langage très technique, faire partie d'une élite, alors qu'ils utilisent en fait très mal les codes et sans rien y comprendre. Ouais, des hommes politiques quoi. De fait, le symbole a été décliné en image macro pour accentuer la moquerie et devenir aussi la représentation de ceux qui pensent dire quelque chose d'intelligent et d'argumenté sans se rendre compte qu'ils disent de grosses conneries. Mais c'est ce que je dis, des hommes politiques. Enfin, il est à noter qu'on retrouve ces faux symboles de cryptonoob dans le Crypt Translator. Ce qui n'est pas pour arranger les choses. En revanche, les vrais codes de langage des vrais cryptrollers n'y figurent pas. Donc y a toujours de l'espoir.